Hello, je suis trop contente de te retrouver pour ce 6e jour de ta semaine Split and Flow où on vient progresser ensemble dans ton grand écart. Si tu viens de découvrir cette vidéo, je t'invite à commencer par le jour 1 pour pouvoir progresser au fur et à mesure durant toute la semaine. Aujourd'hui, je t'ai préparé un petit flow pour venir travailler la fluidité dans les mouvements. Je sais que généralement, c'est ce qui vous manque un petit peu d'après vos retours. Donc, on va venir travailler cette fluidité avec lenteur et avec conscience, tout en renforçant les jambes, en continuant donc d'ouvrir les hanches pour aller progresser petit à petit encore un peu plus dans notre écart. Si tu es nouveau ou nouvelle par ici, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour ne rien louper. Je te partage tous les mercredis matins une nouvelle pratique de yoga et plusieurs fois dans l'année des semaines complètes pour débuter le yoga ou progresser dans ta souplesse. On se retrouve tout de suite sur le tapis. Je suis Marine, professeure de yoga, et j'ai à cœur de t'accompagner pas à pas dans ton bien-être quotidien avec des pratiques variées, mêlant force et souplesse. Aujourd'hui, on va commencer en posture debout, ici, à l'avant de ton tapis, dans la posture de la montagne, Tadasana. Les pieds à la largeur du bassin, les orteils légèrement écartés pour trouver ton équilibre. Prends une grande inspiration, roule les épaules en arrière et viens fermer les yeux. Prends un instant pour observer les micro-mouvements de ton corps. Sur le côté, en avant, en arrière. Et de porter ton attention sur ton équilibre en trouvant ton immobilité, ta stabilité. Porte ton attention sur ton ventre et sur ton souffle. Ressens l'air frais rentrer par les narines et en sortir un peu plus chaud. Allonge ton souffle ici pour trouver plus de lenteur. C'est ce qui va t'accompagner à trouver ton équilibre et aller dans plus d'amplitude, de souplesse. Relâche toutes les pensées et concentre-toi uniquement sur tes ressentis. Inspire profondément. Et expire complètement par la bouche. Et viens ouvrir les yeux délicatement. Viens placer le pied droit à côté du pied gauche en entrelaçant ici les jambes. Lève le bras gauche au plus haut vers le ciel et étire-toi complètement. Crée de l'espace ici, trouve ton équilibre. Inspire. Expire, reviens au centre avec un mouvement fluide, fais la même chose de l'autre côté. Reviens doucement au centre. Ancre bien le pied droit dans le sol ici, ressens vraiment cet enracinement, puis lève le genou gauche. Dépose si tu le souhaites les mains sur les hanches et avec lenteur on vient faire des mouvements circulaires. Les hanches restent stables. Imagine que tu formes des grands cercles avec le genou. Au plus haut vers l'avant, sur le côté, à l'arrière. Ressens la jambe qui reste ici ancrée dans le sol. Se renforcer et trouver sa stabilité. Puis les mouvements dans l'autre sens. Ressens la jambe droite qui commence à s'échauffer aussi. Encore une profonde inspiration. Et expire, reviens au centre et viens attraper le genou ici. Rapproche le genou de ta poitrine et viens faire des mouvements circulaires avec la cheville, avec le pied. Mobilise ici la cheville d'un sens puis de l'autre. Au
Ok, encore une profonde inspiration. Expire, viens déposer. Ici le genou toujours à 90 degrés, pointe le pied, inspire. Et sur l'expiration, viens tendre la jambe. N'hésite pas si tu as besoin de faire une petite pause et de déposer le pied sur le sol, c'est ok. Ok, parfait, on essaie de tendre la jambe. Inspire profondément. Puis viens déposer le pied, soit ici sur le tibia, ou alors sur la cuisse. Presse le pied pour entrer dans la posture de l'arbre. Le genou est tourné vers l'extérieur. Viens déposer les mains en prière au centre de la poitrine. Trouve ton équilibre, le pied presse fort dans la cuisse. Inspire, et si c'est ok pour toi, peut-être lève les mains au plus haut vers le ciel au-dessus de ta tête. Viens trouver ici du confort. Fixe un point d'ancrage, un drishti, pour ton regard, pour trouver cette stabilité. Le nombril est aspiré à la colonne. N'hésite pas à te munir d'un mur, d'un support. Inspire profondément. Mouvement inverse avec les mains au centre de la poitrine ici. On va venir enlever tout doucement le genou. Rapproche le genou toujours à 90 degrés. Pointe le pied. Garde les mains en prière si tu le souhaites pour rentrer dans un guerrier numéro 3. Inspire profondément. Expire, reviens le genou. Parfait. Ok, viens déposer le pied en lotus. Ici sur le genou ou viens déposer le pied sur le sol. Trouve la variante qui te convient le mieux pour venir dans une pince debout. Prends le temps. N'hésite pas à prendre des blocs ici pour déposer les mains ou mains sur le sol. Ici, prête ton attention en resserrant les omoplates et on repousse le genou vers l'extérieur. Inspire. Expire, plonge. Viens contracter la cuisse de la jambe droite. Ok, encore une profonde inspiration. Puis sors de la posture tout doucement. Le genou au plus haut. Inspire. Expire, rentre dans un guerrier numéro 3. Puis viens déposer le pied gauche sur le sol et trouver la forme basse. Ok, viens relâcher un petit peu la cheville ici et rentrer dans une fente large. Donc n'hésite pas à prendre des blocs. Et cette fois à ouvrir vraiment le pied à l'avant, plus que 90. Ok, bien. Étirez les mains soit sur le bloc, soit sur les hanches pour repousser ici les hanches au plus proche du sol. Ok, donc sur l'inspiration, tu repousses dans le pied à l'arrière, dans le pied à l'avant. Expire, relâche. Ressens l'étirement ici au niveau du psoas. Inspire. Expire, forme basse. Aide-toi vraiment de ton poids du corps. Parfait, viens déposer ici les blocs et rentre dans la posture du pigeon. Cheville, genou sur le sol et dépose un bloc en dessous des fessiers pour trouver donc ton équilibre, les hanches à aligner et dépose les mains ou peut-être les avant-bras sur le sol. Trouve vraiment ce qui te convient ici le mieux pour relâcher complètement dans les hanches. Faire des mouvements. Parfait, inspire profondément.
Expire complètement, mais tu viens toujours engager quand même le corps. Il n'est pas juste relâché, on vient engager les jambes. Redresse-toi ici doucement. Et la main droite va venir attraper la cuisse gauche pour rentrer dans une torsion. Inspire profondément ici. Et expire complètement. Puis dépose les mains à l'avant du tapis. Crochette le pied à l'arrière et rentre dans un premier chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Prends le temps ici d'apporter du mouvement dans ton chien tête en bas. Fléchis une jambe, puis l'autre. Ressens l'étirement dans le dos, dans les épaules. Inspire profondément. Expire, dépose les deux genoux sur le sol ou rentre dans une planche. Dépose la poitrine et rentre dans un cobra ou chien tête en haut. Ouvre la poitrine, inspire. Expire, chien tête en bas. Monte sur la pointe des pieds, viens étirer ici les chevilles. Dépose les talons ou talons en direction du sol. Pointe des pieds, puis viens marcher doucement à l'avant du tapis, petit pas par petit pas en repoussant complètement dans les mains. Parfait, viens trouver ici Uttanasana, la pince debout. Garde les mains sur des blocs ou sur le sol. Viens comme tout à l'heure entrelacer les jambes, le pied gauche derrière le pied droit. Inspire, grandis-toi. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, grandis-toi, viens changer le croisement ici des jambes. Expire, plonge. Imagine que tu veuilles que le bas du ventre touche les cuisses. Engage les cuisses. Les jambes sont contractées. Parfait, inspire. Dos droit. Reviens au centre ici. Prends une profonde inspiration. Lève les bras au plus haut. Monte sur la pointe des pieds. Trouve ici ton équilibre. Expire, main en prière au centre de la poitrine et viens déposer les talons sur le sol. Tadasana. On va venir faire la même chose maintenant de l'autre côté. Prends un instant pour ancrer le pied gauche dans le sol. Lève le genou ici droit et viens faire des rotations avec la hanche. Les équilibres nous demandent beaucoup de concentration et de renforcement dans les jambes. On vient se challenger et aller explorer un peu nos capacités, aller repousser un peu nos limites petit à petit, tout en respectant notre corps. Dans l'autre sens. Encore une grande inspiration. On vient attraper ici le genou pour venir faire les mouvements avec la cheville, avec le pied. Dans l'autre sens. Puis jambes ici à 90 degrés, on pointe le pied. Inspire et sur l'expiration, on tend la jambe. Contracte ici la cuisse, on libère l'arrière de la jambe. Inspire, expire. Parfait, ça vient renforcer ici la cuisse de la jambe gauche. On a besoin de renforcer les muscles avant de les étirer. C'est pas facile, encore une grande inspiration. Parfait. Dépose les mains en prière au centre de la poitrine. Guerrier numéro 3. Prends le temps ici d'étirer. Inspire profondément. Expire, reviens ici au centre.
Dépose soit le pied sur le sol ou dépose le pied sur la cuisse en lotus et plonge vers l'avant. Rentre dans une flexion avant Uttanasana, la pince debout. Repousse le genou encore un peu plus vers l'extérieur. Ok, inspire profondément. Expire, plonge vers l'avant. Ok, tout doucement. Sors ici de la posture. Inspire. Expire, guerrier numéro 3. Pour déposer le pied droit à l'arrière du tapis et rentrer dans une fente large. Prends les blocs. Et le pied vraiment à l'avant ici. Inspire, expire, relâche. Viens relâcher ton esprit, relâcher les épaules. Le pied à l'arrière presse dans le sol. Viens trouver du confort ici dans la posture. Comme si tu voulais relâcher tout le poids de ton corps. Encore une profonde inspiration. Puis dépose la cheville et le genou sur le sol pour entrer dans la posture du pied joint. Dépose ici bloc si besoin. Ou alors, relâche complètement. Ok, ici c'est important de garder les hanches bien alignées. Si tu sens que tu es comme ceci, c'est là où tu as besoin d'un bloc pour vraiment combler l'espace avec le sol. Main ou avant-bras. Relâchez complètement le poids du corps sur la hanche. Encore une profonde inspiration. Repose sur les mains et rentre dans une torsion. Avec la main opposée, attrapez la cuisse à l'arrière, le genou et twist. Ça va t'aider pour ton grand écart si tu as tendance à être un petit peu sur le côté et à avoir les hanches qui s'ouvrent. Le fait de faire une torsion comme ceci, ça t'aide à garder vraiment l'alignement au niveau des hanches. Inspire profondément. Et expire complètement. Sors de la posture. Main sur le sol. Et reviens dans un chien tête en bas. Parfait. Prends un instant ici. Repousse fort les talons dans le sol pour peut-être surélever un petit peu les orteils. Ressens l'étirement dans l'arrière des jambes. Inspire profondément. Expire, dépose les deux genoux sur le sol. Inspire, arche le dos. Expire, arrondis. Mobilise ici le bas du dos. Inspire profondément. Expire. Encore une fois. Inspire, puis viens t'asseoir sur les talons ici, sur le sol pour allonger les jambes. Ouvre la jambe gauche, presse le pied contre la cuisse. N'hésite pas, si tu as besoin de déposer un support sous le genou pour presser le genou.
Prends un bloc, inspire profondément, lève les bras au plus haut vers le ciel et sur l'expiration, plonge vers l'avant, comme si tu voulais que le bloc aille derrière le pied en gardant les bras proches des oreilles. Inspire, redresse-toi. Expire, plonge. Essaie de garder le dos droit, les épaules au plus bas. Resserre les omoplates. Parfait. Encore une fois. Expire, inspire. Relâche ici doucement le bloc. Dépose la main gauche sur la cuisse droite et rentre dans une torsion. Reviens au centre doucement. Dépose la main gauche sur le sol. Crochette ici le pied. Inspire, ouvre la poitrine. Engage les fessiers, repousse les hanches. Le regard en direction de la main à l'arrière. Expire, reviens au centre. Viens faire la même chose de l'autre côté ici. Ouvre le genou droit. Prends un bloc. Inspire profondément. Expire, plonge vers l'avant. Si tu es comme ceci, c'est très bien. Le plus important, c'est que tu ressentes l'étirement dans la jambe à l'arrière. Repousse toujours le genou droit sur le sol ou sur un bloc. Inspire profondément. Expire, plonge. Parfait, inspire, viens relâcher le bloc. Dépose la main droite sur le genou gauche. Inspire et viens twister. Viens relâcher doucement. Dépose la main droite sur le sol, le pied. Et viens ouvrir ici dans une extension arrière. Essaye de créer un maximum d'espace dans tout ton corps. Expire, viens relâcher. Puis tends les deux jambes, les deux pieds. Si à la largeur de ton tapis, ouvre un petit peu plus en fonction de ta souplesse. N'hésite pas à déposer un bloc sous les fessiers si tu as le bas du dos qui vient s'arrondir. Reprends un bloc ici avec les mains et on vient faire la même chose avec les jambes écartées. Inspire profondément. Expire, plonge vers l'avant. Engage les cuisses. Les jambes sont fortes, sont toniques. Comme si c'était ta poitrine qui allait vers l'avant. Très bien. Arche le dos. On voit les fessiers vraiment vers l'arrière. Ressens la différence. Inspire et expire, plonge. Parfait, encore une fois. Expire, plonge. Reste ici en statique. Prends une profonde inspiration. Garde les bras au plus haut. Engage les jambes. Repousse ici la poitrine en direction du sol. Inspire. Expire, viens déposer le bloc. Viens marcher peut-être vers l'avant pour relâcher complètement ici les épaules et la tête. Là, c'est ok si ton bas du dos, si ton dos s'arrondit, on essaye de garder l'interversion au niveau du bas du dos, de cambrer un petit peu le dos, mais de relâcher ici les épaules. Les jambes sont toujours bien engagées. N'hésite pas à attraper ici les pieds, les orteils pour tirer les bras un peu plus proches du sol. Ferme les yeux. Et prends un instant pour te remercier pour cette séance qui a peut-être été un peu challengeante. De remercier ton corps et d'avoir ressenti toutes les parties de ton corps se renforcer. Peut-être que tu ressens les battements de ton cœur dans ta poitrine. Ok,
encore une grande inspiration. Expire. Repose dans les mains pour venir te redresser. Bien fermer ici les jambes. Trouve le milieu de ton tapis. Ancre les pieds dans le sol, dépose les mains et le dos. Ok, on va venir placer un bloc entre les genoux ici pour resserrer donc les genoux complètement. Pointe les pieds. Inspirez sur l'expiration. Viens écarter les genoux sans faire tomber le bloc. Parfait. Inspire et expire. Parfait. Encore une fois. On reste ici en statique. Une grande inspiration. Expire. Repousse encore les pieds vers l'extérieur. Et bien relâchez doucement ici le bloc pour venir attraper les genoux. Les épaules sont toujours connectées sur le sol. Et peut-être que tu viens faire des petits mouvements sur le côté comme si tu voulais te bercer, une posture réconfortante. Relâchez, soulagez le bas du dos. Ferme les yeux et reconnecte-toi à ta respiration. Au ventre qui se gonfle et qui repousse ici les cuisses. Et à l'expiration, les cuisses se rapprochent un peu plus. Et à ton rythme, dépose, plante des pieds sur le sol à la largeur de ton tapis. Les genoux se relâchent, se maintiennent mutuellement. Prends un instant pour entrer dans la posture de relaxation finale, Shavasana modifié. En ce moment de totale reconnexion avec toi-même, d'observer les points de tension, les inconforts. De retrouver une respiration naturelle sans vouloir changer ni contrôler quoi que ce soit. Cette séance est terminée, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a fait du bien, que tu as senti ton corps se renforcer. Mais dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Et on se retrouve demain pour la dernière pratique de la semaine Split and Flow où on rentrera dans l'écart et tu pourras observer donc ta progression tout au long de la semaine. On se retrouve demain. Merci pour ce moment partagé. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un commentaire et à t'abonner en activant la cloche pour pratiquer tous les mercredis matins. Si tu souhaites progresser dans ta souplesse, je t'accompagne en cours particulier. Ensemble, nous allons explorer toutes les capacités de ton corps et cultiver la sérénité. Tu retrouves toutes les informations en description.